Hello, salut à tous. J'espère que vous allez bien et merci de regarder encore cette nouvelle vidéo. Alors, si je reviens euh, ici je reviens par rapport à la vidéo précédente que j'ai faite parlant de comment décoller une voiture facilement. Alors, il y a quelques difficultés ou quelques éclairages là que j'aimerais apporter pour continuer à vous aider à décoller votre véhicule toujours dans de très bonnes conditions. Parce que nous remarquons chaque jour beaucoup de candidats qui partent à l'examen, qui échouent vraiment. Et pourquoi? Parce que le simple décollage d'une voiture les dépasse. Parce que le simple décollage, oui, le simple décollage, c'est-à-dire au moment où il décolle, il se retrouve en train de caler le moteur. C'est-à-dire qu'il cale le moteur, même pas pour une fois, même pas pour deux fois. Parfois, vous voyez un candidat qui cale le moteur même 3 fois. Soit, s'il ne cale pas le moteur, vous allez le voir décoller en cascade. C'est-à-dire il accélère trop fort. Le moteur fait tellement de bruit. Vous voyez un peu de quoi je parle. Donc il accélère presque à fond pour pouvoir décoller le véhicule. Alors, je pense que la dernière vidéo, la vidéo précédente, j'avais bien expliqué les deux méthodes, les deux techniques qui vous aidaient à décoller une voiture de manière très simple. Alors aujourd'hui, on va donc se dire que comment décoller sans caler le moteur, ni sans faire souffrir le moteur. C'est très simple. Je vais réexpliquer ce que j'ai expliqué la dernière fois, mais en y apportant quelques petits éclairages, en expliquant également quelques difficultés que vous pouvez rencontrer lors de l'application de ces méthodes-là. Alors, qu'est-ce qu'il était dit? Je reviens, je répète et je reprends ce qu'on avait dit dans cette vidéo. Lorsque vous entrez dans une voiture, qu'est-ce que vous faites? On a dit que vous installez en réglant le siège que vous voyez là, et en avançant ou en reculant votre siège, et puis en réglant les rétroviseurs qui sont tout autour de vous. Et enfin, on attache la ceinture de sécurité qui est à votre gauche derrière. Lorsqu'on finit dans cela, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'avais donc dit qu'on doit appuyer la pédale d'embrayage à fond en ce qui concernait la première méthode ou la première technique de décollage d'une voiture qui était beaucoup plus réservée à ceux qui conduisaient déjà, réservée à ceux qui maîtrisent déjà la conduite automobile. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait appuyer la pédale d'embrayage à fond, puis et la pédale de frein, mettre la voiture au point mort, comme vous le connaissez, et puis aller démarrer un véhicule. Une fois que vous mettez votre moteur en marche, qu'est-ce qu'il fallait faire donc? Lorsque vous mettez le moteur en marche, ayant déjà mis la voiture au point mort, il vous restait maintenant à activer une vitesse. Vous venez là, vous activez la première vitesse en appuyant les pédales. Vous mettez le clignotant gauche si vous êtes garé dans un parking et que vous voulez sortir pour vous insérer en circulation. Et puis vous baissez le frein à main. Une fois que vous avez baissé le frein à main, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut donc lâcher d'abord le pied sur la pédale de frein et aller accélérer la voiture jusqu'à ce que votre aiguille du compte-tours monte à 1500 tours par minute. Une fois que votre aiguille est à 1500 tours par minute, vous maintenez l'accélérateur à ce niveau et puis maintenant, vous commencez par libérer de manière progressive la pédale d'embrayage. Lorsque vous allez libérer l'embrayage jusqu'à atteindre un certain seuil, ce qu'on va appeler le point de patinage, vous allez vous rendre compte que la voiture va décoller très simplement, toute seule. Et une fois que la voiture décolle toute seule, vous ne lâchez pas continuellement l'embrayage. Vous maintenez l'embrayage à ce niveau tel que c'était bloqué en vibration. Et puis vous comptez jusqu'à 6 secondes, voire 10 secondes. Soit vous comptez jusqu'à 5 mètres devant vous.
et puis vous libérez totalement de manière progressive la pédale d'embrayage pour permettre à la voiture de continuer à rouler. Là, sans toutefois lâcher le pied sur la pédale d'embrayage. Parce que si à peine la voiture décollée, vous levez rapidement le pied sur l'embrayage, le moteur va s'arrêter. Donc vous avez calé le moteur. Voilà ce qu'il faut pour ne pas caler le moteur. Ça, c'est pour réserver à ceux qui conduisent déjà. Donc, ils le savent. Maintenant, les difficultés que vous pouvez rencontrer, surtout pour les nouveaux, ou pour ceux qui sont encore en formation ou qui ont déjà fini, qui ne conduisent pas encore, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer en appliquant cette deuxième méthode? Voilà, quand vous allez donc appuyer la pédale d'embrayage, appuyer la pédale de frein, mettre la voiture au point mort, démarrer le véhicule, venir mettre la vitesse, le clignotant et baisser le frein à main, au moment de lâcher la pédale de frein pour aller accélérer, s'il s'avère que vous vous retrouvez par exemple sur une côte, sur une montée, vous allez voir la voiture va commencer à rentrer, à faire marche arrière, à votre insu. Donc, vous allez voir, quand ça commence à faire marche arrière, ça fait paniquer beaucoup de chauffeurs, surtout ceux qui ne maîtrisent pas donc, la voiture ou les pédales. Donc, sur une côte, donc, la voiture va commencer seulement à faire marche arrière. Vous allez voir comment la personne va relâcher rapidement l'accélérateur, il va revenir freiner encore pour s'arrêter. Chaque fois qu'il va vouloir s'arrêter, chaque fois qu'il va vouloir décoller avec la voiture, et puis la voiture va toujours, en laissant la pédale de frein pour aller sur l'accélérateur, vouloir accélérer jusqu'à atteindre 1500 tours par minute, la voiture va toujours faire marche arrière. Ça, c'est la première difficulté que vous pouvez rencontrer. Et ça fait paniquer. Et quand ça fait paniquer, vous allez vous retrouver en train de faire 1 heure de temps, 30 minutes, 1 heure de temps sur place. Vous n'allez pas pouvoir décoller. D'ailleurs, vous voyez ça en route tous les jours pour les nouveaux chauffeurs qui sortent avec les voitures. La deuxième difficulté que vous pouvez rencontrer également en appliquant cette première technique, cette première méthode, c'est que vous pouvez également faire l'erreur. Si vous vous retrouvez sur une plateforme, c'est-à-dire sur un terrain plat, vous pouvez faire l'erreur d'accélérer jusqu'à plus de 2000 tours par minute. Et quand vous êtes à plus de 2000 tours par minute, ça veut dire que le moteur ronfle vraiment fort. Et si vous faites l'erreur, par exemple, de lâcher votre pied sur la pédale d'embrayage, alors la voiture va bondir et va sauter comme une fusée. Et quand ça va bondir, si vous étiez peut-être face à un obstacle devant vous, dans un portail, dans une maison ou derrière une voiture qui est garée, vous allez vous retrouver en train de cogner ou de buter cet obstacle-là. Donc voilà les difficultés que vous pouvez rencontrer en appliquant la première méthode. Donc c'est pour cela que dans la vidéo précédente, j'avais dit que cette première méthode était beaucoup plus réservée à ceux qui conduisent déjà, parce qu'ils ont une certaine sensibilité de l'accélérateur. Ils maîtrisent déjà à quel niveau ils peuvent accélérer et maintenir. Ils maîtrisent déjà à quel niveau, s'ils commencent à lever l'embrayage, ils peuvent atteindre et la voiture décolle toute seule. Voilà donc la première méthode là avec ces difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc, maintenant, au vu de tout cela, j'avais donc expliqué une deuxième méthode qui était très très importante et réservée à ceux-là qui découvrent encore la voiture, qui sont encore en formation, qui ont déjà fini la formation et qui ont des doutes à décoller leur véhicule. À ceux-là qui sont en train d'aller à l'examen de permis de conduire, si tu arrives à l'examen, tu dois être d'abord confiant en toi. Et puis, une fois que tu entres dans la voiture, tu dois donc appliquer cette deuxième méthode qui est très, très capitale. Si tu l'appliques vraiment sans avoir de la peur, je pense que tu vas décoller sans souci. Vraiment, allez essayer et vous viendrez me le dire dans les commentaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans la deuxième méthode? Comme j'avais expliqué, on entre après avoir fini l'installation, vous débrayez. C'est-à-dire que vous appuyez la pédale d'embrayage à fond, vous appuyez votre pédale de frein, vous mettez la voiture au point mort. Une fois que votre véhicule est au point mort, qu'est-ce qu'il faut faire? On démarre le véhicule. Lorsque vous avez démarré la voiture, vous mettez la première vitesse. D'accord? On met la première vitesse, on met le clignotant gauche et on baisse le frein à main. On appelle ça la règle VIF. V-I-F, la règle VIF. La règle VIF qui consiste à faire quoi? À mettre V, vitesse, I, intention, F, frein à main. Une fois que vous avez baissé le frein à main, voilà qu'est-ce qu'il faut faire.
Vous commencez plutôt par libérer progressivement la pédale d'embrayage, petit à petit la pédale d'embrayage, pour atteindre la vibration. Vous allez lever l'embrayage jusqu'à atteindre un niveau où la voiture va commencer à vibrer. Quand le véhicule va commencer à vibrer, à patiner, vous allez bloquer le pied gauche à ce niveau. Vous n'allez plus continuer à lever le pied. Alors, lorsque vous allez bloquer le pied à ce niveau, vous allez maintenir le pied gauche, c'est-à-dire en vibration, au point de patinage. Vous allez revenir maintenant libérer le pied sur la pédale de frein. Une fois que vous allez libérer progressivement le pied sur la pédale de frein, pour migrer ou pivoter ce pied vers la pédale d'accélérateur, vous allez voir votre véhicule va décoller toute seule. Progressivement, elle va commencer à rouler. La voiture va commencer à rouler toute seule. Et pendant que ça roule, et comme je l'ai toujours dit, vous comptez 5 à 6 secondes ou 6 mètres devant vous. Vous continuez à libérer progressivement le pied sur la pédale d'embrayage, progressivement et totalement le pied sur la pédale d'embrayage. Et puis vous posez ce pied gauche là à côté, au niveau du pose-pied. Vous voyez un peu. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez continuer plutôt à accélérer légèrement le véhicule pour augmenter sa puissance et puis tenir votre volant pour diriger le véhicule. Vous voyez un peu, pour diriger selon votre direction. Donc voilà la deuxième méthode. Elle est très simple. Dès que vous atteignez la pédale de vibration, vous lâchez simplement le frein. Vous libérez le frein, la voiture va décoller toute seule. Cette méthode aide également en plus lorsque vous êtes placé sur une côte. Lorsque vous êtes sur une côte, contrairement à la première méthode où vous devez laisser le frein, la voiture fait marche arrière. Lorsque vous appliquez cette deuxième méthode, étant sur une côte, vous atteignez la vibration et puis maintenant, ça va maintenir en laissant le pied sur la pédale de frein. Vous allez voir comment votre véhicule va rester sur place. Ça ne va pas monter, ça ne va pas descendre. Ça va rester sur place. Et quand ça reste sur place maintenant, étant sur une côte, je le dis, vous allez revenir sur la pédale d'accélérateur, accélérer légèrement jusqu'à 1500 tours par minute. Vous allez maintenir et la voiture va se mettre à rouler toute seule. Déjà, même quand vous atteignez cette vibration sur une côte, vous lâchez la pédale de frein. Si la voiture ne continue même pas toute seule à bouger, dès que vous allez toucher la pédale d'accélérateur, la voiture va décoller toute seule. Là, je vous rassure, allez appliquer et vous viendrez me le dire dans les commentaires. Donc, voilà donc la deuxième méthode, comment vous pouvez l'appliquer. On l'utilise également pour les démarrages en côte. Pour ceux dont le démarrage en côte est une bête noire. Vous voyez un peu. Parce que quand on parle du démarrage en côte, on y reviendra plus tard pour donner les astuces, les méthodes. Mais je vous dis déjà que cette méthode par vibration, très importante, ça aide également pour les démarrages en côte. Bon, maintenant, la petite difficulté que vous pouvez aussi rencontrer en appliquant cette deuxième méthode est quoi? C'est que dans cette méthode par vibration, c'est-à-dire commençant par libérer le pied gauche pour chercher la vibration, vous pouvez également constater qu'il y a ce que moi j'ai appelé les vraies vibrations et les fausses vibrations. Parce que je sais, beaucoup d'entre vous vont aller essayer et ils viendront dire que non, on a essayé, la voiture n'a pas décollé. Il y a ce qu'on appelle les vraies vibrations, il y a ce qu'on appelle les fausses vibrations. Les vraies vibrations, c'est quoi? Alors, vous allez lever la pédale d'embrayage progressivement, lever jusqu'à atteindre, la voiture va commencer à vibrer jusqu'à atteindre le patinage. Quand vous aurez l'impression que la voiture vibre déjà, que ça patine déjà, vous allez laisser le frein, laisser progressivement le pied sur la pédale de frein, mais la voiture va décoller. Si la voiture décolle, ça veut dire que c'était les vraies vibrations. Vous voyez un peu de quoi je parle? La voiture va décoller toute seule. Ça veut dire que c'était la vraie vibration, c'était la bonne vibration. Quand c'est la bonne vibration, dès lors que vous allez lâcher la pédale de frein, vous allez vous rendre compte que la voiture va décoller toute seule. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement compter 5, 6 ou 10 secondes et puis libérer progressivement le pied sur l'embrayage pour que la voiture continue à rouler. Donc, à côté maintenant, vous avez ce qu'on va appeler, ce que j'appelle la fausse vibration. La fausse vibration, maintenant, ça se manifeste comment? Vous cherchez la pédale d'embrayage, vous cherchez la vibration en libérant l'embrayage. Vous allez libérer l'embrayage jusqu'à ce que quand ça va commencer à vibrer.
vous aurez l'impression que vous avez déjà atteint le patinage, la vibration. Mais dès lors que vous allez laisser la pédale de frein, la voiture ne va pas bouger, ça va rester sur place. Malgré que vous êtes sur un terrain plat, vous allez vous rendre compte que la voiture est toujours sur place, ça ne part pas. Alors faites très attention pour ne pas caler le moteur. Si à ce moment, vous avez atteint la vibration, mais la voiture ne part pas, ne cherchez plus à bouger l'embrayage, sinon le moteur va s'arrêter. Maintenez l'embrayage à ces fausses vibrations-là. Et puis vous partez au niveau de l'accélérateur. Vous libérez progressivement le frein, vous partez au niveau de l'accélérateur. Vous posez le pied sur l'accélérateur. Vous accélérez progressivement jusqu'à la vibration là disparaît. Quand vous allez accélérer légèrement jusqu'à la vibration va disparaître, vous allez maintenir. Quand la vibration disparaît, vous maintenez maintenant et vous faites semblant de libérer. Je dis, vous faites semblant de bouger le pied gauche sur la pédale d'embrayage. Si vous brutalisez, le moteur va s'arrêter. Faites semblant de lever le pied, de bouger ton pied sur la pédale d'embrayage. Et mon ami, tu vas te rendre compte que la voiture là va partir. Elle va décoller toute seule, elle va commencer à rouler. Et quand elle décolle, continue à maintenir le pied sur l'embrayage. Et puis tu comptes 5, 6 secondes, 10 secondes, et puis tu libères progressivement. Soit tu estimes une distance de 5, 6, 10 mètres ou plus tard, plus loin. Et puis tu lèves, tu continues à lever le pied sur la pédale d'embrayage. Donc voilà quelques éclairages que j'aimerais apporter concernant ces vibrations, ces méthodes par vibration. Alors mon cher ami, si tu as bien compris, tu as bien écouté cette vidéo, alors ne tarde pas à la partager. Ne tarde pas à la liker en mettant un petit pouce bleu pour nous encourager à produire davantage de vidéos pareilles pour vous aider. Et si toi tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oublie pas également de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu as des préoccupations ou des questions que tu peux poser, laissez-les dans les commentaires et je viendrai les répondre. Alors ciao, à la prochaine vidéo. Merci.